Le devoir et le rôle d'une institution monétaire telle que la Banque nationale suisse consiste-t-il vraiment à subventionner artificiellement les exportations des biens et des services suisses? En définitive, je me pose beaucoup de questions à ce sujet en ce moment. À la mi-avril, le franc suisse s'est fortement déprécié face à l'euro, passant d'1,07 à 1,14. Est-ce le bon moment pour investir dans le franc suisse? À ce stade, étant donné le taux de change courant de la paire euro-franc suisse, nous avons définitivement l'impression qu'il ne s'agit pas de la faiblesse du franc suisse, mais plutôt de la force de l'euro. Selon nous, l'euro est actuellement légèrement surévalué par rapport au franc suisse, mais telle est la décision du marché. Selon les participants au marché, la juste valeur du franc suisse par rapport à la monnaie unique devrait se situer à la barre d'1,14. Cette estimation est basée sur les données fondamentales. Ce niveau correspond également à un bon point d'entrée pour les investisseurs suisses et dans une certaine mesure pour les investisseurs européens qui voudraient faire des placements libellés en francs suisses. La BNS contribue-t-elle à ce que le franc se maintienne à un niveau artificiellement bas par rapport aux monnaies des autres pays? Je peux dire qu'elle ne le fait plus comme c'était le cas en 2015. Je me souviens que lors de notre rencontre précédente qui a eu lieu en septembre 2014, j'ai déclaré que l'ancrage du franc suisse à l'euro à 1,20 ne pourrait pas être durable. Je suis sûr que le devoir et le rôle de la Banque nationale suisse ne consistent pas à établir un ancrage de ce genre, tout simplement parce qu'il s'agit d'une économie très ouverte. Une introduction de ce genre d'ancrage dans le système contribue à subventionner les exportations suisses. Est-ce vraiment le devoir et la mission d'une institution monétaire telle que la Banque nationale suisse de subventionner artificiellement les exportations des biens et des services du pays? En définitive, je me pose beaucoup de questions à ce sujet en ce moment. Le devoir de la BNS est-il de remédier partiellement aux inefficacités existantes? Il me semble que la Banque nationale suisse a un autre rôle. Son principal objectif est de protéger l'économie suisse contre l'inflation, qu'il s'agisse d'une inflation importée ou bien d'une inflation générée par le système. Tel est l'objectif clé de la Banque nationale suisse. Un autre objectif important est la nécessité de contribuer à la croissance à long terme de l'économie suisse. Le principal devoir de la Banque nationale suisse consiste-t-il à veiller à ce que l'économie évolue? Je dirais que la Banque centrale devrait se focaliser sur les moyens de faciliter le développement de l'économie suisse par le biais de la politique monétaire. La Banque centrale devrait guider le marché. Son rôle ne se limite pas à l'établissement des principes de la politique monétaire. Comme j'ai déjà fait noter, la Banque centrale doit donner des orientations stratégiques. La tâche de la Banque nationale suisse consiste également à prendre des mesures visant à éviter toutes sortes de chocs. Je parle notamment des chocs externes, tels que les bouleversements sur les marchés d'échange, etc. Je pense que maintenant, les décideurs politiques sont en train de changer de mentalité. Ils sont devenus beaucoup plus prudents en matière de communication qu'ils ne l'étaient auparavant. Par le passé, ils ne faisaient qu'affirmer certaines choses. À l'heure actuelle, les responsables de la Banque centrale fournissent beaucoup plus de conseils aux participants au marché. Parallèlement, ils préfèrent ne rien dire à propos de la surévaluation ou bien de la sous-évaluation de la monnaie locale. Ils n'avancent pas d'hypothèses concernant ce qui pourrait être fait. Maintenant, les décideurs politiques semblent être beaucoup plus prudents dans leurs commentaires. Bien sûr, il existe certaines inefficacités dans l'économie suisse. D'une part, nous avons enregistré un excédent de la balance commerciale, ce qui est bien. Nous avons également un excédent budgétaire. La Banque nationale suisse, elle aussi, contribue de manière directe ou indirecte à ces excédents financiers. D'autre part, il se trouve des inefficacités au sein de l'économie nationale. L'une d'entre elles est une capacité d'investissement très limitée. Les dépenses d'investissement sont insignifiantes par rapport au PIB global. Les entreprises suisses n'investissent pas assez en immobilisation. Our Swiss corporates are not investing enough in capex.
Le fait de réaliser des investissements en immobilisation aujourd'hui contribue à la croissance économique de demain, car cela favorise des gains d'efficacité et des gains de productivité. Il en découle que nous devrions stimuler les investissements en immobilisation. Pour faciliter ces investissements, nous avons besoin d'un franc suisse fort. Cela devrait jouer en faveur du développement de plusieurs industries, qu'il s'agisse du secteur des services ou de l'industrie manufacturière. Swiss francs because it's going to force the industries, can be the service industry, can be the product industry. Le fait de stimuler les investissements en immobilisation permettra à notre économie de croître à un rythme plus rapide en allant de l'avant. Cela pourrait-il affecter la politique monétaire? Absolument. Je pense que la Banque centrale a commis une erreur en 2014, c'est-à-dire juste après la récession en Europe. À cette époque-là, les responsables de la Banque nationale suisse avaient pris la décision d'ancrer le franc suisse à l'euro au niveau d'1,20. Selon moi, c'était une erreur. Sans aucun doute, cela affectera l'évolution future de la politique monétaire. Il se peut que la Banque nationale suisse se focalise principalement sur l'évolution de l'économie ainsi que sur la dynamique du secteur bancaire suisse à long terme. Je suis d'avis qu'il vaut mieux que la Banque centrale donne des orientations au lieu d'imposer sa vision aux participants au marché. François, merci de nous avoir rejoints dans le studio de Dukascopy TV pour nous faire part de vos réflexions sur le franc suisse. Je vous en prie, merci de votre attention. À la prochaine.